Salut, désolé de déranger à nouveau à 1h54, bientôt 55 du matin. Mais je voulais te préciser, abonné, que je pense tout ce que j'ai dit dans mon coup de gueule. Et aussi que j'ai mis en lien source la chaîne YouTube de la personne du youtubeur qui a. Je fais des recherches pour essayer de trouver justement la liste dont il parlait. Et je suis très soulagée que des artistes tels que Johnny Depp, même si on sait qu'il y a des documents qui ont été déclassifiés et qu'il a bien donné ce coup de pied qu'il disait avoir donné à Amber, ça ne justifie pas la violence de Johnny Depp, mais je sais qu'une personne agressée, quand elle est à bout, la victime finit par répondre elle-même par la violence. Donc voilà, mais ça n'excuse aucunement ce que Johnny Depp a fait non plus, ni ce que Amber Heard a fait non plus. Voilà. Et je voulais te préciser que quand je dis potentiel ou peut-être victime ou potentiel agresseur, c'est dans le sens où la police là, elle a un gros travail à faire, vraiment un travail, j'allais dire un travail, un travail vraiment conséquent à faire. Et ça va être long, mais je pense qu'ils vont sûrement arriver à trouver les vraies victimes et, euh, et à trouver les fausses victimes, si on peut dire ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est que oui, on voit Leonardo DiCaprio, on voit Jay-Z, Beyoncé, tout ça, mais après, il faut faire la part des choses, il faut trouver les vrais coupables et les vraies victimes. On peut pas tout mettre dans le même panier. C'est, j'allais dire c'est pas possible, mais en fait, si c'est possible, on met tout le monde dans le même panier. Et tous les artistes, tous les acteurs, actrices ne disent rien parce qu'ils ont peur pour leur carrière, mais il faut qu'ils parlent. Et s'ils savent des choses, il faut absolument qu'ils parlent. Il faut absolument qu'ils parlent, ils peuvent pas se taire. C'est injuste ce qui se passe. Et il faut pas laisser faire ça. Et j'allais dire carrément, Leonardo DiCaprio, il faut qu'il parle. S'il sait des choses, il faut absolument qu'il parle. Tous les gens d'Hollywood doivent parler. Il faut absolument qu'ils parlent. S'ils savent des choses extrêmement graves, il faut absolument qu'ils parlent. Ils peuvent pas laisser faire ça. Parce que là, la machine judiciaire est en marche, mais ça montre à quel point Hollywood et tous ces freak-offs, ces trucs de drogue, tout ça, comme dit Danil le Russe, dro pour dire la drogue, mais la cocaïne, l'amphétamine, la kétamine, la codéine, toutes ces choses-là, c'est toutes des drogues qu'il faut éliminer, qu'il faut enlever. L'alcool aussi, j'allais dire, pour les gens qui sont alcooliques, mais mélanger de la drogue avec des médicaments, c'est explosif, c'est dangereux pour la santé. J'allais dire ça parce que Amy Winehouse, quand elle est décédée, elle a mélangé un cocktail d'alcool et de médicaments. C'est dangereux pour la santé, c'est explosif, tu peux te foutre en l'air avec ça. Faut faire attention, vraiment attention. Désolée si je mets le verre là, je sais pas le mettre. Et je voulais aussi préciser que quand je parle de potentielles victimes, il faut pas tout confondre, le vrai et le faux. Pour être précise, il faut faire un tri entre le vrai et le faux. Et je suis aussi soulagée que un autre acteur soit pas dans cette liste, c'est Tom Hiddleston qui rejoue dans le rôle de Loki. Je suis soulagée qu'il soit pas mêlé à ça parce que là, la machine judiciaire est lancée et l'avocat a dit qu'il s'en foutait des conséquences, qu'il allait mettre toutes les élites, c'est-à-dire tous les gens qui ont participé à une fois que le tri sera frais entre les fausses victimes, les vraies victimes,
une fois que tout ça sera fait, il a dit qu'il mettrait tous ces gens-là en prison. Donc, je pense que l'élite, tu vois, c'est un château de cartes, comme on dit, et puis, paf, c'est en train de tomber, c'est en train de se casser la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Voilà, c'est ça que je veux préciser au cas où. Et j'espère qu'il va rien arriver de quoi de grave maintenant que j'ai fait ça, mais je sais que les gens qui lancent des alertes comme ça, bah, ils risquent carrément leur vie, hein, parce que soit on les fait taire, ou on les fait disparaître en disant, ou j'allais dire, soit en les enfermant en hôpital psychiatrique, ou en faisant croire qu'il y a un accident, ou bien du chantage, ou des choses comme ça, pour bien foutre la pression pour que la personne se taise. Mais ça, c'est parce que les élites, ils ont peur, y compris de Suisse, hein. Ils ont peur juste que les lanceurs d'alerte, ceux qui savent des choses, ouvrent leur gueule et parlent. Ils ont peur de ça. Ils savent pas quoi faire parce qu'ils savent que leurs noms vont sortir. Et ils pensent que les gens sont quoi? Des moutons qui vont suivre bêtement ce qu'ils disent. Mais c'est n'importe quoi. Les gens sont en train de se réveiller, de se poser des questions. Et c'est bien de se poser des questions, de se réveiller. C'est bien mieux que de suivre et de croire tout ce que les élites, y compris de Suisse, nous disent. Et puis puisqu'on est en plein dedans, je voudrais parler aussi de sectes dangereuses comme la scientologie. Ça, c'est aussi une secte, j'imagine qu'elle est aussi en Suisse, mais peut-être elle est plus discrète en Suisse. Mais je sais que la scientologie aux États-Unis est très connue. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi Tom Cruise, il reste dedans. Peut-être qu'ils ont des dossiers sur lui pour le faire pression pour pas qu'il sorte de la scientologie, mais on lui a fait croire un truc complètement con. On lui a fait croire que sa dyslexie allait disparaître comme par magie, mais c'est un lavage de cerveau qu'ils lui ont fait. La dyslexie, ça ne disparaît pas avec un coup de baguette magique. Ça reste là. Voilà. Tom Cruise, il a de la dyslexie, il l'a à vie. Il va devoir faire avec. Une fois d'ailleurs, pour finir, je vais juste raconter un truc. C'est qu'une fois, j'ai fait un rêve où j'ai kidnappé Tom Cruise. Et dans ce rêve, eh bien, en fait, je lui montrais la vraie vie. J'essayais de le secouer et je lui disais, regarde autour de toi, regarde la vraie vie, regarde les vrais gens. C'est pas ce que la scientologie t'a dit. Et la scientologie t'a menti. Et je l'essayais de le secouer. Et je l'avais, ouais, carrément kidnappé, quoi. Donc, je sais pas ce que veut dire ce rêve. Je sais pas comment je dois l'interpréter ou quoi. Mais pour moi, ça veut quand même dire quelque chose avec tout ce qui se passe. Et puis, comme j'ai déjà dit dans plusieurs audios, avec tout ce qui se passe, toutes les révélations qu'on a, pour moi, et le fait aussi qu'on vive dans une simulation et tout le reste, pour moi, tout ce qu'a dit Amaiziken, pour moi, ça prouve juste que c'est vrai, voilà, et que les élites ont peur, très très peur, parce qu'ils voient que les gens sont pas si cons que ça, pas si naïfs et comme des moutons qui suivent bêtement le mouvement. Ils voient que les gens se posent des questions, les gens se réveillent, et ils voudraient quoi? Pouvoir nous contrôler avec une puce pour nous effacer la mémoire dès qu'on se pose des questions, pour nous manipuler à leur guise, nous faire gober tout et n'importe quoi avec leurs mensonges. S'ils croient qu'on va se laisser faire, ils ont vraiment tort. J'allais dire, nous les êtres humains, on n'est pas aussi cons et naïfs et bêtes que ce que les élites croient. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et je sais pas ce qui va se passer maintenant que j'ai dit tout ça. Mais
Je pense tout ce que j'ai dit. Et il faut faire attention. Voilà. Faire attention à tout ce que les élites et le gouvernement peuvent nous dire. Faire des recherches, des vérifications, ne pas se laisser influencer par eux, ni par moi. Ne pas prendre pour argent comptant ce que eux ils disent, ou ce que le journal télévision peut dire, ni ce que je peux dire. Faire des recherches, des vérifications et tirer tes propres conclusions par toi-même. Comme ça, tu ne seras plus conditionné à penser comme ce qui est dit au journal et ce qui est dit par les élites. Et ce qui est dit par moi aussi, hein, d'ailleurs. J'allais dire ça parce que c'est important pour moi, abonné, que tu sois libre. Et j'allais dire carrément, désabonne-toi de ma chaîne. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Pour que tu sois libre, il faut dire stop à tous ceux qui disent abonne-toi à ma chaîne, like, stop, stop. Et c'est pour ça que je te dis désabonne-toi. Comme ça, je suis sûre que tu es libre de faire ce que tu veux et tu ne suis pas les informations que je te dis. Tu ne te laisses pas influencer par moi. Tu crois pas forcément ce que je dis. Tu fais tes recherches, tu tires tes propres conclusions par toi-même. Et il faut que tu réapprennes à penser par toi-même. Pas croire tout ce que je te dis, pas boire mes paroles. Ou pas boire la parole d'autres personnes, de YouTube ou du téléjournal, ou de ce que les élites peuvent dire, des versions officielles. Ne sois pas avec des œillères. Enlève les œillères et regarde autour de toi. Voilà. Regarde autour de toi. Et regarde autour de toi. Et tu te rendras compte plus des choses. Et tu te rendras compte de ce que peuvent cacher les gens. Et j'ai envie de dire une phrase que je citerai, une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui est spécialisée dans les disparitions et le true crime, qui est Victoria Charlton, que j'aime beaucoup. Je mettrai un lien en description, source YouTube. Regarde autour de toi et garde l'œil ouvert.